لبيك يا مولا يا مولا يا مولا 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 अली या अली दूध में इश्क अली माँ ने पिलाया है हमें और मोहम्मद सलवात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes honorables parents, mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un auteur a dit que l'enfance, moi je dirais l'adolescence, est une tige fragile qui a besoin d'un appui solide pour se développer. Votre jeune enfant et frère cadet que je suis a trouvé en vous un appui solide qui l'a poussé à paraître devant votre honorable assistance en se mettant sous la bannière du fils d'Hazrat Banin, descendant des Bani Kilab, celui que Bibi Fatima az-Zahra alayhi salam appela son fils, alors qu'il n'avait pas encore vu le jour, l'héritier de l'imam Ali alayhi salam, le fils du maître de la bravoure, le lion du lion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Abbas alayhi salam, salawat. Avec vous, je souhaiterais adresser à l'imam du temps nos vives et sincères condoléances attristées en ces jours d'Azad Ali de Muharram, en particulier en cette nuit destinée au très jeune martyr de 13 ans, Hazrat Qasim ibn al-Hassan alayhi salam, dont le corps de son vivant fut atrocement piétiné sous les sabots des chevaux. Pour ne pas être trop long, je me bornerai à parler uniquement de son enseignant et oncle, Babul Hussein, la porte de l'imam Hussein alayhi salam, Babul Hawa'ij, la porte où les vœux sont exaucés, Afzalul Shahada, le meilleur des martyrs, Hamlul Liwa, le porteur du drapeau, Alamdar, c'est-à-dire le porteur de l'étendard, Hazrat Abbas ibn Ali alayhi salam. Afin de vous décrire la vaillance, la bravoure, le courage, le sacrifice, la fidélité de Hazrat Abbas alayhi salam, je ne vous citerai qu'un seul fait de sa très courte vie. En l'an 38 de l'Hégire, il y eut la bataille de Siffin entre l'imam Ali et Muawiyah sur les rives du fleuve de l'Euphrate, près de la ville actuelle syrienne, Al-Raqqa. Âgé de 34 ans, l'imam Hussein alayhi salam se présenta devant son père et lui dit, avec tout le respect qu'il lui devait, « Oh mon père, je sais que vos deux enfants sont les fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Abna'ana wa abna'akum, proclame le Saint-Coran. Certes, notre mère vous avait demandé, avant de mourir, de bien veiller sur nous. Je comprends aussi qu'en vérité, de votre vivant, personne ne pourra tirer un seul de nos cheveux, ni lever sa tête en face de nous. Cependant, ô Père, comment puis-je connaître si je manie l'épée correctement devant les ennemis de l'islam, au cas où je ne descends pas sur le champ pour combattre pratiquement sous vos regards, questionna le jeune fils. Ô Père, je viens en ce moment vous demander la permission de combattre contre les ennemis de l'islam. Imam Hussein alayhi salam déclara donc son intention. Hassan et Hussein alayhi salam n'avaient jamais combattu pendant les premiers temps de l'islam, n'ayant à cette période que moins de 7 ans. Même s'ils l'avaient voulu durant leur enfance, l'imam Ali alayhi salam ne leur aurait jamais permis de satisfaire leurs souhaits, celui qui, dans toutes les guerres, allait se battre à l'endroit du messager d'Allah et ne cessait de le défendre et de le protéger dans toutes les circonstances. L'imam en fut finalement contraint, ne pouvant ni lui refuser, ni le laisser se diriger sur le champ de bataille. Que répondrait-il le prophète d'Allah s'il lui arrivait un mal, si insignifiant soit-il? Il acquiesça à sa demande. Il l'habilla de ses propres mains, le fit monter sur le cheval
posa l'épée dans sa main et le laissa partir. À peine Hussein alayhi salam partit sur le champ de bataille qu'immédiatement, Imam Ali alayhi salam appela Malik Ashtar, le commandant de son armée. « Oh Malik, vous savez quel est votre statut auprès de moi ?» demanda-t-il. « Je suis votre serviteur, mon maître. Je me soumets à vos ordres. Vous êtes pour moi ce que j'étais pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. » J'avais toujours conduit l'armée de l'islam de son vivant. Toute ma confiance repose en vous, Malik. Oh mon maître, que je n'entende pas ces paroles de votre bouche. J'attends votre ordre, mon seigneur, déclara Malik Ashtar. Oh Malik, je voudrais vous demander un service, dit Imam Ali alayhi salam. Mon âme est prête à se sacrifier sur vos pieds, interrompit Malik. Je n'attends que vos ordres. Non Malik, je ne vous réclame pas votre âme, répondit Imam alayhi salam. Hussein s'est dirigé sur le champ de bataille. Je ne peux pas le suivre, car s'il me voyait, il ne pourrait pas exaucer son vœu de combattre comme il le faut. Toutefois, je ne veux pas qu'il reçoive une blessure, si petite soit-elle. De mon vivant, que nul ne puisse lui lancer une pierre. Après ma disparition, l'histoire serait différente. Que pourrais-je répondre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'il lui arrivait quelque chose? Je vous envoie derrière lui, pour le défendre de toutes vos forces et l'entourer de votre protection, ajouta Amir al-Mu'minin alayhi salam. Oh Malik, je laisse Hussein dans vos mains et je vous le réclamerai. Vous m'offrez, dans ma vie, cette première occasion. Oh mon maître, s'empressa de répondre Malik Ashtar. Je vous en promets, rien ne l'atteindra. Personne ne pourra l'aborder, assura-t-il avant de donner un coup d'éperon à son cheval et de tirer son épée de sa gaine. Quand le combat prit fin et que l'imam Hussein alayhi salam vint rejoindre son père, Imam Ali alayhi salam appela son général à part et lui demanda: « Oh Malik, comment s'est battu Hussein? Oh mon seigneur, en le voyant, il me semblait que c'était vous, mon maître Haïdar, qui combattait, » s'érigit Malik Ashtar. Des gens comme Omar As figuraient dans l'armée de Muawiyah. N'ont-ils pas essayé d'attaquer Hussein par la ruse? Si, mon maître, Muawiyah, Omar As et bien d'autres. Ils ont essayé par tous les moyens. Ils voulaient finir les jours de Hussein. Car s'il est tué, nous n'aurons plus besoin de vaincre Ali, disait-il. Le fils d'Abu Talib périra sans appeler la mort. Mais ils ne purent satisfaire leur dessein. Avez-vous pu intervenir? Interrompit Imam alayhi salam. C'est le seul chagrin que j'ai éprouvé. Oh mon maître, je n'ai pas pu assouvir mon souhait, regretta le commandant de l'armée d'Imam Ali. Comment cela? Questionna le maître de Zulfiqar. C'est que je n'ai pas compris, oh mon maître, c'est qu'à chaque fois qu'un coup venait, qu'il soit de face, de droite ou de gauche, une main d'un jeune homme au visage caché devançait la mienne pour l'abattre, comme la foudre qui tombait du ciel. Mon épée avait une grande hâte, mais hélas, son action tomba dans l'eau. La main semblait la vôtre, mais je n'ai pas su si elle était d'un être céleste ou terrestre. Lorsque le commandant de son armée termina son récit, Imam Ali ibn Abi Talib cria: « Oh Abbas, venez vite !» Le fils de Moulbanin sortit de sa tente, l'épée dans une main, vêtu des habits militaires, et s'approcha de son père. Imam Ali lui demanda de couvrir son visage du burqa qu'il s'était servi sur le champ de bataille. L'enfant obéit. Il n'avait qu'alors que 12 ans. Malik cria à pleine tête: « Oh mon maître, c'était lui, le jeune qui courait derrière Hussein et se dressait comme un rempart autour de lui. » Honorable assistance, le temps n'est jamais perdu lorsqu'il est donné aux autres. Néanmoins, toute chose a une fin, et mon taklil a la sienne. Je sais que votre soif à apprécier les mérites de Mawla Abbas alayhi salam n'a pas été étanchée. Je vous remercie tout de même de m'avoir écouté. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Salawat.